Yousfi. Bonjour Jean-Philippe. Leila Yousfi, vous êtes maître de conférence habilité à diriger des recherches à l'Université Paris-Dauphine. Autrice dans Les grands auteurs aux frontières du management, d'un chapitre consacré à Edward Said, La littérature managériale au prisme de l'orientalisme, voilà, ouvrage coordonné par Marc Bidan et Yves-Frédéric Livian, édition EMS. L'actualité d'Edward Said est là. Alors, évidemment, quand je dis actualité, j'ai une petite idée en tête, c'est qu'il y a un contexte pas tout à fait anodin aujourd'hui, un contexte, voilà, pour parler de ces sujets-là. Peut-être deux mots sur quel sujet d'ailleurs, de quel sujet on parle? Décolonial, postcolonial, c'est quoi? Alors, merci pour votre question importante. Il faut peut-être distinguer les approches postcoloniales et décoloniales, même si ces deux approches ont un fond commun qui est la critique de l'hégémonie américaine, hein, qui a été sous-jacente au fonctionnement du capitalisme occidental, mais surtout américain. Alors, les approches postcoloniales, Edward Said, Spivak, se sont complètement inscrits dans la tradition de ce qu'on appelle la French Theory, hein, la théorie française, avec des noms comme Derrida, Deleuze, Foucault ou Gramsci, l'intellectuel italien marxiste. Et donc leur œuvre, donc on ne peut pas parler de théorie postcoloniale ou de paradigme postcolonial, c'est un ensemble de corpus hétérogènes issus de l'anthropologie, de l'histoire, de la philosophie. Mais l'objectif est, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'émanciper de la domination occidentale et notamment américaine, avec une réflexion sur les conditions matérielles de cette hégémonie. Voilà, et de cette voilà. Les approches décoloniales, c'est un courant qui est né en Amérique latine, qui s'est situé en opposition aux approches postcoloniales, parce que les approches postcoloniales n'ont pris en compte que l'Empire britannique, l'histoire de l'Empire britannique et l'histoire de l'Empire colonial français, et ils situent le moment fondateur des approches décoloniales dans la conquête de l'Amérique. En France, dans les manuels, des fois on parle de découverte de l'Amérique, mais eux, ils parlent de la conquête de l'Amérique et ils réhabilitent aussi l'histoire portugaise, espagnole, d'autres histoires européennes qui ont aussi largement dominé la planète et ont permis son exploitation via l'entreprise coloniale. Les approches décoloniales sont sont complètement dans une vision beaucoup plus radicale que les approches postcoloniales, parce que leur projet politique, c'est de réhabiliter ce qu'ils appellent, eux, les savoirs complètement tués par l'entreprise coloniale, et ils se positionnent dans une rupture radicale avec les approches postcoloniales. Donc là, vous voyez, il y a des nuances entre les deux courants, d'un point de vue aussi historique et d'un point de vue programme politique, hein, parce que les approches critiques en général, hein, ils ont un programme politique, voilà. L'actualité du débat, hein, vous m'avez posé une question très importante. L'actualité du débat autour de l'œuvre de Edward Said est multiple. Hein. Donc, je commencerai peut-être par la polémique d'il y a 2 ans, je crois, avec l'ancienne ministre Dominique Vidal, autour des approches critiques. Frédéric Vidal, pardon, autour des approches critiques dans le milieu académique. Avec une étude commandée au CNRS, etc. Voilà, avec une étude commandée au CNRS. Qui n'a jamais vu le jour. Qui n'a absolument jamais vu le jour. Ce qui est dramatique dans cette attaque aux approches critiques, c'est que d'abord, il n'y a pas un travail de réflexion profond sur les apports de ces approches-là. Sur, par exemple, depuis tout à l'heure, je parlais du lien entre les approches postcoloniales et la tradition épistémologique occidentale et européenne. Ce qui est aussi terrible dans cette polémique-là, c'est que on a des collègues qui vont propager des stéréotypes sur des études qu'ils ne connaissent pas. Et surtout, et j'insiste sur un point important, c'est que c'est un corpus hétérogène, hein, et c'est pas une théorie complètement unifiée. Il y a à apprendre et à laisser, mais ce qui est important, c'est cette capacité de ce courant critique à interroger les conditions matérielles, économiques, politiques et intellectuelles de la domination. Et de ce point de vue-là, la France
est un pays du Sud, parce qu'on le voit à plusieurs niveaux. On le voit, par exemple, dans notre métier, à travers la diffusion et la production, l'imposition des standards internationaux qui sont d'inspiration américaine. Donc nous, en France, on subit de plein fouet cette domination-là, et les approches postcoloniales et aussi décoloniales peuvent nous donner des outils pour comprendre les mécanismes de cette domination-là. L'œuvre d'Edward Said est aussi d'une grande actualité, parce qu'elle permet aussi d'interroger un tabou en France, hein, qui est le tabou de l'histoire coloniale. Alors, on a beaucoup d'historiens qui se saisissent de ces questions-là, comme Blanchard et d'autres, Achille Mbembe aussi. Enfin, d'un point de vue politique aussi, on a plusieurs mobilisations qui ont été aussi dans les quartiers populaires, largement inspirées par ces approches-là. Et le but, en fait, contrairement au discours sur le séparatisme, le but, c'est de rêver ou d'explorer les voies de vues communes ensemble, en reconnaissant cette histoire de domination, et en même temps en essayant de voir comment émanciper et les colonisateurs ou les ex-colonisateurs et les ex-colonisés des traces de cette histoire-là qui continue à nous travailler aujourd'hui. Donc le tabou en France, il est là-dessus, il est multiple. Il y a l'histoire aussi de l'universalisme français, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails. Il y a aussi l'histoire, alors c'est une idée aussi farfelue de dire c'est une exportation des campus américains, quand on sait que c'est issu de la French Theory, on peut se poser des questions. Total. Et en tant qu'universitaire et chercheur, on sait très bien que les idées circulent, et heureusement que les idées circulent. Ces idées-là sont appropriées de manière différente, à chaque fois selon un contexte culturel, politique et historique particulier. Et l'œuvre d'Edward Said nous rappelle quelque chose pour moi qui est fondamental, c'est que toute production intellectuelle est inscrite dans un contexte politique, historique, idéologique particulier. Toute production intellectuelle a un objectif politique, même si il n'est pas expressément ou explicitement déclaré. On témoigne par exemple le débat autour du changement climatique et l'anthropocène. On voit le débat entre les climato-sceptiques et les défenseurs de la décroissance, par exemple. Donc là, on est dans des débats académiques qui ont aussi des visées politiques et des visées de changement de régime économique et une manière de vivre ensemble qui permettrait plus de dignité et de respect à tout le monde. Enfin, je finirai peut-être là-dessus, l'œuvre d'Edward Said est d'une grande actualité parce que on est face à un problème très important qui est celui de la marchandisation du savoir, et l'œuvre d'Edward Said, par son interdisciplinarité, j'ai rappelé qu'il a puisé dans plusieurs disciplines pour produire son œuvre majeure, l'orientalisme, et aussi d'autres livres comme Culture et impérialisme et j'en passe. Cette œuvre est d'une grande actualité parce qu'elle nous fournit les moyens de résistance contre la fragmentation terrible du savoir. Elle nous permet de privilégier le décloisonnement des frontières disciplinaires. Elle nous permet aussi de comprendre l'importance d'écouter les voix qui ont été largement réduites au silence. On rêve, et je pense que vous rêvez comme moi, de l'avènement d'un monde plus juste et plus digne pour nous tous et toutes. Je vous le confirme. Merci. Je vous le confirme, et je vous confirme aussi qu'aucune question ne doit être taboue dans le domaine scientifique. Voilà, là pour le coup c'était une faute même de considérer que certaines questions devraient l'être, et voire même devraient conduire à une chasse aux sorcières. Quelle faute politique. Absolument. Merci Ella Yussi. Merci beaucoup de votre invitation.